Art moderne ou contemporain, métier d'art ou art de demain, partons à la découverte de pratiques artistiques dans votre magazine hebdomadaire Bulle d'Art. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de RIG, on est en direct pour une demi-heure dans votre magazine Bulle d'Art, comme tous les vendredis de 17h à 17h30. Et cette émission sera rediffusée comme tous les lundis de 11h15 à 11h45. Vous nous écoutez peut-être sur le 90.7, dans votre voiture ou à la maison, ou sur Internet, sur le www.rigfm.fr. Alors aujourd'hui, dans Bulle d'Art, on va parler d'un événement qui va se passer jeudi prochain, qui va se dérouler toute la semaine, de la fête de l'Europe, donc de nombreuses manifestations qui vont se dérouler ça et là sur le territoire, un peu partout au niveau national, mais bien sûr et évidemment ici au niveau local à Bordeaux. Le 9 mai, on fête, je le rappelle, la journée de l'Europe. Une journée de l'Europe, donc qui célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit en fait de la date anniversaire de la déclaration Schuman. Vous en avez peut-être entendu parler. Le 9 mai 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, proposait dans un discours historique à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe. Une coopération en fait qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent. On célèbre aujourd'hui donc ce 9 mai 1950 avec la journée de l'Europe. Je suis aujourd'hui en compagnie de Gwenaël Lamarque, donc directeur de la Maison Europe Bordeaux-Aquitaine, de la Maison de l'Europe, et également historien. Donc dans cette petite partie historique là que je viens de citer, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu donc sur cette journée du 9 mai 1950 ? Alors d'abord, bonjour. Oui, cette journée du 9 mai 1950 est très importante dans notre histoire commune. Schuman, inspiré par Monet, décide de proposer aux États européens, Allemagne, Benelux, France et Italie, de mettre en commun, en gros, le charbon et l'acier. Alors pourquoi diable le charbon et l'acier dans les années 50 ? Tout simplement parce que c'est le cœur de l'industrie militaire et que si on met le charbon et l'acier sous une autorité de type fédéral, eh bien on a toutes les chances que les pays qui se mettent ensemble ne se fassent plus la guerre. Et ça prend tout son sens dans les années 50 où on est en pleine reconstruction et réconciliation, notamment entre la France et l'Allemagne. Donc en 1950, ça ne concernait que le charbon et l'acier. Exactement. Au départ, et dans ce traité d'ailleurs, il y a une instance presque fédérale qui est mise en place et qui doit servir de noyau à une future Europe fédérale qui en gros ne verra pas le jour dans les années 50 parce qu'il va avoir des crises et des relances, mais qui va aboutir en 57 au traité de Rome et à la communauté économique européenne qu'on a tous plus ou moins connue et qui se transformera plus tard en communauté européenne et maintenant en Union européenne. Donc c'est vraiment le lancement de l'aventure européenne. Donc c'est de là que tout part. C'était vraiment la base, la naissance, l'acte de naissance donc de ce projet européen. Et c'est pour cela que le Conseil européen de 86 va instituer le 9 mai comme une journée de l'Europe, c'est-à-dire une journée qui est fêtée d'un bout à l'autre de l'Europe, de Copenhague à Bordeaux, de Madrid à Rome, en passant par Berlin, Bonn, etc., etc. Donc jeudi prochain pour tous les pays d'Europe, c'est le grand rassemblement, là vraiment la journée. C'est la journée de l'Europe. Ça doit être une journée de l'Europe, une journée festive, mais aussi une journée de conscientisation et aussi une journée où on peut débattre de l'Europe, une Europe plus proche, une Europe concrète, une Europe réelle. Alors donc vous, ça fait partie de vos objectifs, de faire découvrir aussi ce qu'est l'Europe, tous les tenants, les aboutissants de l'Europe, la mobilité, j'imagine faire découvrir un petit peu tout ça aux citoyens, à tous. En tant que maison de Bordeaux, Europe Bordeaux-Aquitaine, vous êtes donc un des initiateurs de ce projet, donc de cette édition de la Fête de l'Europe. On va en parler, on va expliquer dans cette émission un petit peu tout ce que vous organisez. Donc sur cette semaine, d'ailleurs, ça a déjà commencé, ça a commencé exactement depuis le 1er mai. Voilà, l'inauguration donc mercredi soir, si je me trompe pas. Alors c'était mercredi plutôt à midi où on a fait une grande conférence place Jean Jaurès sur l'Europe sociale et l'Europe de l'emploi. En fait, on est parti de l'idée à la Maison de l'Europe qu'en période de crise économique, il fallait qu'on aille voir un public qu'on voit pas forcément beaucoup. Et on a décidé de caler le 1er mai à la fin des défilés traditionnels pour essayer de débattre, de voir quel était l'avenir d'une Europe de l'emploi, d'une Europe sociale. Et on a été vraiment très émerveillés de voir qu'on a pu amener vers nous un public qu'on ne voyait pas tout le temps dans cette Maison de l'Europe et ça a été un franc succès.
Donc l'objectif, c'était aussi de permettre aux gens, au public, de débattre Évidemment, tous ensemble débat et d'échanger interactif, débat citoyen. C'était un débat citoyen où vraiment les questions étaient ouvertes et on avait vraiment des intervenants de grande qualité. Je pense notamment à deux d'entre eux, Madame Catherine Lalumière, ancienne ministre des Affaires européennes de François Mitterrand, présidente de la Fédération française des maisons de l'Europe, et Monsieur Gaspard Otto, qui était un représentant local de la CGT. Et il y a eu vraiment un débat qui a été très très nourri, animé naturellement par un politologue de grande ampleur, le professeur Jean Petot, qui nous a fait l'amabilité de venir nous aider pour animer ce premier débat citoyen. Donc c'était en effet l'inauguration de cette quinzaine de l'Europe, donc qui va se dérouler et qui se déroule donc jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Pour, avant toute chose, peut-être revenir sur la MEBA. Donc on part de la Maison de l'Europe. Mais alors qu'est-ce que c'est que la Maison de l'Europe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quand est-ce qu'elle est née? La Maison de l'Europe, c'est d'abord une association loi 1901, bien, qui a été fondée en 2009 par trois grandes collectivités, la mairie de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux et le conseil régional. C'est donc une structure associative parapublique avec des fonds publics qui a pour objectif de faire de la promotion, de l'information et de la formation sur l'Union européenne, à la fois dans la quinzaine, mais j'allais dire la quinzaine c'est très conjoncturel, c'est tout au long de l'année par une série de programmations et donc de programmations culturelles, pédagogiques, etc., etc. Vous parlez de formation là, vous parlez de formation, oui. C'est de la formation en langue, comment? Non, c'est pas de la formation en langue, c'est de la formation, de la sensibilisation à l'Union européenne, voilà, qui est distillée vers des publics très variés, plutôt jeunes et en partenariat avec de nombreux centres d'éducation populaire notamment. À noter que la Maison de l'Europe, c'est aussi des personnes qui y travaillent. Bien sûr. Alors voilà. Combien vous êtes Alors combien nous sommes? Alors je sais qu'on m'écoute de l'autre côté du poste. Donc 6 personnes en tout avec moi, 3 salariés à temps plein, Amalia et Marlène, et après des stagiaires, notamment Anne-Cécile, Estelle et Norbert, qui est notre service volontaire européen, qui vient de Hongrie et qui est avec nous pour nous aider pendant 10 mois. Et d'ailleurs, je les salue et je leur dis, les filles, on ne se stresse pas, tout va bien. Et alors justement, vous montrez l'exemple puisque vos stagiaires viennent en effet de Hongrie ou d'Italie. Exactement. La Maison de l'Europe, c'est aussi un lieu de vie européen où naturellement on accueille des stagiaires qui viennent d'horizons différents et ça sert à la fois de structure d'immersion, d'intégration, d'échange et de partage. Et je pense que cette interculturalité vivante est vraiment très 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 fructueuse au quotidien. Alors très concrètement, qu'est-ce que vous organisez, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est essentiellement pour les Européens qui viendraient vivre en France? Est-ce que c'est pour tout le monde, vraiment pour le grand public? Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que c'est découpé? Étant donné qu'on est une association parapublique, on s'adresse à tous les publics. Et j'allais presque dire d'abord aux Bordelais et Bordelaises, mais de manière générale aux Girondins et aux Girondines et aux Aquitains, aux Aquitaines, qui veulent découvrir l'Europe. Ces objectifs, c'est de faire découvrir les autres cultures de l'Europe. Et donc, faire d'une certaine manière, comment dirais-je, faire que les gens aient de l'intérêt pour les autres pays. Et notamment, nous mettons en place chaque mois des soirées thématiques où les représentants diplomatiques ou consulaires du pays invité se déplacent à la Maison de l'Europe, font une conférence sur leur pays. Il y a après un débat interactif avec la salle. Cette soirée thématique est déclinée après avec des ateliers découvertes vers les 5-12 ans, en partenariat notamment avec Cap Science, mais aussi les centres d'animation des quartiers de la ville de Bordeaux, et aussi après d'autres actions plus thématiques, notamment des expositions, ou alors des petits déj économiques avec des attachés commerciaux des ambassades. Bref, quand on voit un peu la programmation mensuelle, on voit qu'on touche tous les publics. Un public général, un public d'enfants, un public peut-être d'entrepreneurs, et après un public peut-être plus ciblé, plus culturel. Donc notre idée, c'est vraiment de toucher tout le monde, mais au niveau local, pour les amener vers l'Europe. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Tous les mois, c'est des sujets différents, donc c'est des pays différents.
différents. C'est des pays différents. Donc voilà, les derniers mois. Là, par exemple, vous avez fait quoi donc, alors le dernier mois, c'était l'Autriche, donc voilà, qui était notre pays invité. Avant l'Irlande, un peu plus tôt la Chypre, la Croatie, la Tchéquie. Voilà. Donc là, on a par exemple une exposition en même temps qui va nous permettre de découvrir ce pays. Exactement. Chaque pays arrive donc en nous proposant ou nous leur proposons une exposition qui concerne ce pays. Ça peut être des expositions de photographie, de sculpture, de texte. Ça peut être aussi des artistes locaux européens qui vivent à Bordeaux en Aquitaine et qui exposent. Donc voilà, par exemple, un artiste croate qui peut, par exemple, venir exposer à la Maison de l'Europe. Voilà, c'est très thématisé sur le pays invité. Et alors, vous aidez aussi, je crois, à mettre en œuvre certains projets. Oui, alors voilà. Alors naturellement, la Maison de l'Europe aide dans l'accompagnement de nombreux projets européens. Qui peuvent être proposés par des jeunes, par des moins jeunes, par des associations. Voilà, d'accord. Exactement. Deux en particulier, très concrètement, mais je ne vais peut-être pas revenir dans le détail, qui sont les programmes, le PEJA, c'est le programme Éducation Jeunesse Action, et après les services volontaires européens, où là on a vraiment une grande expertise, notamment, parce que là ça mériterait, je pense, toute une émission sur tous les projets que nous menons. Et alors par exemple, si on est une association qu'on a envie d'organiser une soirée sur tel ou tel pays, je sais pas, sur l'Italie par exemple, ici à Bordeaux, il faut venir nous voir. Il faut venir nous voir, et moi je suis très demandeur, notamment depuis que j'ai pris mes fonctions à la fin 2012, j'essaie de démultiplier les relations avec les collectivités territoriales qui nous connaissent pas autant que ça au fond, mais aussi avec tout le tissu associatif. Alors naturellement, dans le tissu associatif, vu que je suis là que depuis quelques mois, c'est plus avec des associations de jumelage que je travaille, mais ça s'adresse aussi à tout le tissu associatif régional. Oui, vous voulez monter une exposition ou une animation sur un pays européen ou sur l'Europe, naturellement, nous sommes centre de ressources, donc il faut venir nous voir et il ne faut pas hésiter à nous mettre à contribution. On est là pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un véritable réseau. Totalement. Les réseaux existent. Nous travaillons en synergie avec de nombreux partenaires européens, locaux, notamment à travers le réseau Europe qu'anime le Conseil régional d'Aquitaine, où on se retrouve tous une fois tous les 2 mois. Mais on sert vraiment de lien, de go-between, en fait, entre des demandeurs d'Europe et une offre de services européenne. Donc voilà, parce qu'on a les contacts et on est performant. Donc de nombreuses missions, de nombreux objectifs de sensibilisation aux différentes cultures, donc culturellement aussi sur les politiques des différents pays. Vraiment, on est au sens très large de l'Europe. Au sens très large, voilà, au sens noble du terme et au sens très large, au sens aussi très concret. Voilà, c'est ça. Quand on vient dans vos locaux, est-ce qu'on peut venir, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? De la documentation, naturellement souvent une exposition qui a lieu pendant tout le mois dans donc lequel vous venez, des informations, de l'accueil, et si jamais vous tombez bien, vous pouvez tomber sur les soirées thématiques, sur des happenings divers et variés. Bon, après il y a un programme, ma chargée de com vous dirait, et nous avons un site internet, il faut y aller et il faut voir toute notre programmation mensuelle. Donc si on veut vous rencontrer, vous êtes situé où? Vous êtes place de la Bourse? Place Jean Jaurès. C'est juste à côté de la place de la Bourse, mais bon, vous allez à la place de la Bourse et c'est juste à côté. Et d'ailleurs, on vous voit très bien. Voilà, on est dans un angle, on est en orange, on peut pas nous louper. Bon, très bien. Donc ça, c'est pour la présentation de cette MEBA, la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. On va revenir donc dans quelques instants sur tout ce que vous organisez dans le cadre de la quinzaine de l'Europe, pour fêter donc le jeudi 9 mai prochain la fête de l'Europe. On fait une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques instants donc pour la suite de Bulldart, toujours en compagnie de Gwenaël Lamarque, donc directeur de la MEBA et également historien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Bulldart. À tout de suite. Girl I wanna be, and I am free to taste the girls you wanna waste.
trick is a very bad disease. And I am not so sure, and I prefer thinking about your body cure. 'Cause I am free, 'cause I am free. I'm not guilty of any symptoms, so things are on my skin. 'Cause I am free, 'cause I am free. Maybe one day this whole world will be the same for everyone. With the respect of each one of the human rainbow. Maybe one day ignorance will be replaced with tolerance, and the sound of peace with the light of a smile. And you'll be free to be scared you wanna be without any sound. No label on your skin, you will apologize. No more for who you are, and no one will decide to test, will decide to test of your one desire. 'Cause you are free, 'cause you are free. You're not guilty of any symptom, so pink star on your skin. 'Cause you are free, 'cause you are free. You're not guilty of any symptom, so pink star on your skin. 'Cause you are free, you are free. We are. De retour dans Bulle d'Art, toujours en direct jusqu'à la demi, jusqu'à 17h30, une émission qui vous sera rediffusée lundi matin de 11h15 à 11h45. Dans cette émission Bulle d'Art, on discute aujourd'hui de la fête de l'Europe, donc qui aura lieu ce 9 mai à Bordeaux et un peu partout en Europe, au niveau national et ici, donc avec de nombreux événements organisés en partie et notamment par la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine, la MEBA. Je suis donc évidemment toujours en compagnie de Gwenaëlle Lamarque, donc de cette Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu dans le vif du sujet, sur les événements qui sont organisés donc sur toute cette quinzaine de l'Europe. On a dit tout à l'heure dans la première partie de l'émission que le 1er mai, donc ça avait été l'inauguration, qui a ramené pas mal de personnes et donc qui a été une belle réussite. Mais là, il y a encore pas mal d'événements à venir. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns? Alors la programmation est évidemment relativement riche. Je vais en prendre quelques-uns. Par exemple, ce soir, on recevra à la Maison de l'Europe le CE pour la remise d'un prix littéraire auquel on participe depuis 2 ans. Donc on a une programmation dès ce soir. L'idée, c'est que pour prendre les grands événements qui arrivent, je vous dirais que, mis à part l'happening de ce soir, il y a demain et après-demain, qui est Louis XVIII, à Bordeaux, le village européen. Le village européen, c'est quoi? C'est à peu près une trentaine d'exposants qui représentent des associations européennes, des représentations consulaires, les grandes collectivités territoriales, régions, cubes, mairies, et qui, durant ce village européen, proposent animation, dégustation, débat, concerts gratuits, quiz, jeux concours, et font un véritable happening européen à Bordeaux. Donc ça, tout ce week-end, ça se passera tout ce où? week-end, quai Louis XVIII, quai Louis XVIII, juste à côté de la place des Quinconces, dans le prolongement. 10h, 20h30 demain, et dimanche 10h, 17h. Donc là, on peut pas nous louper. On va être sur les quais. On a une belle fenêtre de tir. Donc village européen ce samedi. week-end. Alors, pour ceux qui nous écouteraient que ce lundi, évidemment, vous aurez raté l'événement du week-end. Dommage mais pour vous eux. Mais vous aurez l'occasion donc de Alors, profiter d'autres si jamais événements. vous écoutez la rediffusion, si j'ai bien compris, et que vous nous écoutez lundi, lundi, conférence académique à la MEBA à 18h sur les relations euro-méditerranéennes, où on a convié un public, mais là un petit peu de spécialistes, un petit peu d'universitaires. Donc là, c'est pour un public qui vraiment est assez spécialisé ou sensibilisé. Journée de l'Europe, le 9 mai. Alors, qu'est-ce qu'on va faire le 9 mai? Cette journée-là, Que alors. faire le 9 mai, un jeudi de l'Ascension, incorporé dans un week-end de 5 jours? Alors là, moi, je crois qu'on a vraiment le meilleur plan pour le 9 mai. Le 9 mai, c'est la ville d'Andernos-les-Bains qui accueillera l'édition régionale de la Journée de l'Europe 2013. Et nous proposons à tous les auditeurs qui nous écoutent de venir nous rejoindre aux alentours de 12h30, Port du Béteil, à Andernos-les-Bains, pour un apéritif ostréicole
offert, huîtres, vin blanc, pâté, et après toute une série d'animations jusqu'à peu près 17h sur l'Europe, concert gratuit d'un groupe de musique espagnole, jeu concours. Qui viendra directement de l'Espagne pour l'occasion? Non, qui vient du coin, mais qui fait de la très bonne musique espagnole, donc voilà. Jeu concours sur l'Europe, et bien sûr des cadeaux à gagner, notamment le premier prix du quiz qui sera vraiment sympathique. J'en dis pas plus, faut venir, faut répondre au quiz, et donc voilà. Donc la journée du 9 mai, basée plutôt sur Andernos. Ensuite, sur les grands moments après ce 9 mai, à noter le 15 mai, place Béberlan. Mais là, qui est une manifestation qui concerne les 5-12 ans, en partenariat avec les centres d'animation de la ville de Bordeaux. Sous forme d'atelier. Exactement, sous forme d'atelier et d'un grand jeu de pistes européen qui se déroulera place Péberland. Donc en plus, ça sera visible. Alors comment ça va se passer? Il va falloir qu'ils aillent trouver des indices dans les différents stands. Alors, ça va être totalement, ça va être un grand jeu de pistes européen pour mieux connaître l'Europe. Hein. C'est un petit peu ça le concept qui a été proposé. Donc on vient, on laisse ses enfants et puis nous on peut partir. Via les centres d'animation quand même. Hein. Oui. Voilà, attention. Ils sont bien pris en charge. Voilà, pour qu'ils ne soient pas débordés. À noter deux moments importants. Le café polyglotte que nous mettons en place avec la communauté urbaine de Bordeaux, qui aura lieu le 16 mai et qui clôturera la quinzaine. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est un café polyglotte? Alors, on discute de toutes les langues non. café-là? En fait, c'est une demande de plus en plus fréquente, notamment de la part de collectivités, d'administrations, d'entreprises, où les salariés souhaitent, à la fin de leur journée de travail, pratiquer une langue étrangère. Et donc, le concept du café polyglotte, c'est on arrive dans un lieu convivial, chaque table a un petit drapeau, et on va à la table et on va parler la langue du pays. Une langue, concept, allemand, espagnol, etc. Mais dans ce café polyglotte, nous avons souhaité, avec la communauté urbaine de Bordeaux, qu'il n'y ait pas seulement anglais, espagnol, allemand, mais aussi à d'autres pays, des langues peut-être moins courantes. Je pense au slovaque, au hongrois par exemple. Au hongrois, je pense au tchèque, je pense aussi au grec, où avec nos liens avec les réseaux associatifs, nous sommes en train de mettre en place des tables linguistiques assez diversifiées. À noter aussi il y aura 27 tables juste, je vous coupe? Non, il n'y aura pas 27 tables, on n'y est pas arrivé. Je pense qu'on aura une bonne représentation à un peu moins de 10 langues. Mais c'est déjà beau, en fait. Donc voilà. Parce que c'est pas facile de trouver 6 ou 7 personnes qui, par exemple, parlent le letton à Bordeaux. Voilà, je prends l'exemple. C'est quand même une recherche en amont, en effet. Voilà. Je prends l'exemple de la Lettonie, puisque Riga a été mis hier à l'honneur à Bordeaux pour les 20 ans de coopération européenne entre les deux villes. Donc c'est pour ça que je prenais l'exemple de Riga. C'était pas un exemple gratuit. Que dire d'autre sur cette quinzaine? Bon, après, moi je vous renvoie surtout au site de la Maison de l'Europe, www.europe-bordeaux.eu, où on a tout le programme détaillé, parce qu'une quinzaine, c'est presque une trentaine d'événements. Donc là, j'ai pris quelques spots. On pourrait parler, par exemple, de la conférence franco-allemande avec le Goethe-Institut qui va se passer le 13 mai à 17h30, sur l'amitié franco-allemande, sur le couple franco-allemand. Bref. Ça, c'est une des thématiques que vous avez choisies pour cette année, justement. Voilà, exactement. Je crois que la quinzaine, et ça, je l'ai pas dit, est organisée en grandes thématiques. La thématique de cette année qui nous a structurés, c'est l'année de la citoyenneté européenne. Et dans toutes nos animations, on a prévu une réflexion sur qu'est-ce qu'être citoyen européen aujourd'hui, qu'est-ce que sera être citoyen européen demain. Mais à côté, on a défini des thématiques corollaires, notamment l'amitié franco-allemande, puisque cette année, nous avons fêté au mois de janvier le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, qui est la réconciliation franco-allemande et la signature entre Adenauer et De Gaulle. Mais aussi, de manière peut-être plus ciblée, 2 villes ont été mises à l'honneur cette année, Riga côté Lettonie, Cracovie côté Pologne, parce que la mairie de Bordeaux fête cette année les 20 ans de coopération européenne avec ces 2 villes.
Voilà. Et alors, ces thématiques ont été choisies en partenariat justement avec la mairie. Totalement. Comment est-ce que ça s'est passé un petit peu? Une quinzaine européenne, au fond, comment ça marche, comment ça Exactement. Ça fonctionne, comment ça se met en place? En gros, la Maison de l'Europe travaille avec plus de 200 partenaires pour une quinzaine européenne. Et donc, à partir de la fin de l'année dernière, notamment au mois de décembre, des comités de pilotage, des comités stratégiques se déroulent. Et après, on prend des décisions ensemble, en écoutant les uns et les autres et en essayant que tout rentre dans le programme. Parce que c'est évidemment ça, quand on a 200 partenaires aussi dynamiques les uns que les autres, bah, c'est évident que pour que tout se passe bien, bah, voilà, il faut qu'on discute et qu'on voit comment on trouve des synergies entre nous pour mutualiser les efforts. Mais c'est passionnant, c'est un travail vraiment passionnant à faire. Donc 200 partenaires, donc énormément de personnes impliquées si on les compte en nombre. Oui, énormément. Sur le village européen de ce week-end, on espère voir passer 9 000, 10 000 personnes en tout. Donc voilà, vu le succès qu'il y avait eu l'an dernier sur une seule journée. Là, on l'a mis sur 2 jours, donc on va avoir beaucoup de monde. Beaucoup de bénévoles sont impliqués, groupes de musique, artistes, associatifs. Donc c'est vraiment un travail collaboratif, c'est quelque participatif et collaboratif. Totalement. On est vraiment là-dedans. Vous êtes dans cet objectif-là aussi, évidemment. Totalement. Donc une programmation en effet très variée. Vous pouvez peut-être revenir sur quelques-uns de ces partenariats? Les partenariats principaux que nous avons, et là je me dois quand même d'en parler, c'est nos principaux soutiens. La mairie de Bordeaux naturellement, qui est présente à la Maison de l'Europe depuis sa création, qui nous accompagne de manière logistique dans la création du village et dans toutes nos manifestations. La communauté urbaine de Bordeaux, qui est aussi ici pour relayer notre information vers les communes de la Cube et qui est un partenaire vraiment très sérieux. Et naturellement, je ne l'oublie pas, le Conseil régional d'Aquitaine, dans lequel nous nous insérons de 2 manières. D'abord, nous participons au réseau que le Conseil régional pilote, qui s'appelle le réseau Europe, qui est le réseau de tous les acteurs européens au niveau local. Et nous nous inscrivons aussi dans cette très belle initiative du joli mois de mai, qui recense partout en Aquitaine, avec un travail méticuleux, toutes les actions européennes. Et tout ça, ça s'inscrit dans le bon sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, la Maison de l'Europe, on s'inscrit dans des réseaux, dans des synergies, ensemble, en fait, et qu'on travaille tous main dans la main pour l'idée européenne. Et donc, ça aussi, pour permettre donc à tout le monde de découvrir l'Europe dans son ensemble durant toute cette quinzaine de l'Europe. On arrive à la fin de cette émission. Malheureusement, ça passe très vite. Hein. Peut-être pour terminer, puisque le 9 mai, donc on fête cette journée de l'Europe, vous pouvez nous dire un petit mot sur l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette Europe et de comment selon vous, est-ce qu'elle va pouvoir évoluer? Moi, je vais vous donner une version très personnelle. Je vais vous dire que l'Europe, c'est la garantie de la paix, que souvent on l'oublie, même si on a eu un prix Nobel à la fin 2012, et que la paix, c'est un trésor inébranlable, et que quand on entend des critiques, des critiques eurosceptiques, l'Europe c'est avant tout la paix, et la paix n'a pas de prix. Alors oui, peut-être que quelquefois il y a des allées, des venues, des points forts, des points faibles, mais que ça doit être un trésor et que nous devons tout faire pour préserver ce magnifique trésor, parce que nous sommes, vous avez à peu près mon âge, d'une génération, la deuxième, qui ne connaît pas la guerre sur le sol européen. Et ça, c'est inestimable pour moi. Ce sera le mot de la fin. Merci Gwenaëlle Lamarque donc pour tous ces renseignements. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau rendez-vous Bulldar. Et en attendant, donc fêtez bien la fête de l'Europe, toute cette quinzaine européenne organisée en partie donc par la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Excellente soirée à tous. Au revoir.